Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Chapitre 4, versets 42 à 44. Écoutons. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha. Et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera, et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Répondez, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 4, versets 1 à 6. Écoutons. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades.
Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a, là, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur distribua, il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui nous sommes surpris de voir Jésus donner à manger à tant de gens. C'est le plus petit, un jeune garçon, qui offre ce qu'il a, le mettant au service des apôtres, du Christ, de l'Église. Jésus prononce une bénédiction et voilà le miracle, le signe du royaume. Il y en eut pour tous, et il en resta. Jésus-Christ, l'image, la parole du Père, nous réunit autour de lui. Lui-même se fera notre nourriture dans l'Eucharistie. Mais, avec ce signe de la multiplication des pains, il anticipe. D'abord, il prépare notre foi. Ensuite il se donne à nous dans le mystère de l'alimentation. Le Christ, en entrant dans mon corps, se convertit en mon corps pour que je sois son corps, ses mains, ses yeux, son sourire, son regard, sa parole. Seigneur Jésus, sois ma vie. Toi qui connais les besoins de chacun, me voici pour que, par ta grâce, je puisse collaborer à l'œuvre de ton royaume. Amen.